Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve à la marina de... je sais plus où. Je pense que vous avez l'habitude en fait que les lieux où je vais, je les retiens pas. Je vous mettrai quand même en petite incrustation l'endroit où je suis. C'est vraiment un endroit magnifique, c'est rive sud, on a une vue sur les ponts, enfin principalement sur le pont de Québec. Le pont Pierre-Laporte, il est juste derrière. Donc je vous mettrai des images en fait de drones que j'ai fait lors d'un coucher de soleil. Là on est à marée basse, donc je me suis mis proche de la plage. Il y a pas mal de monde en fait qui pêche autour. Il y a 2-3 bateaux qui sont à quai. Voilà, je pense que vous entendez peut-être le petit clapotis de l'eau. Puis je vous mettrai 2-3 photos là, de là où je suis. Vous avez l'habitude, hein, j'ai mes fiches. Et puis on va commencer tout de suite. Alors, par rapport aux commentaires, donc je parle toujours des commentaires en premier. Vous commencez à avoir l'habitude aussi. La chaîne a de plus en plus d'abonnés, il y a de plus en plus de commentaires, et ça c'est vraiment super. Je me suis permis là dernièrement de supprimer un commentaire. C'est la première fois en fait que je supprime un commentaire sur la chaîne parce que je trouvais qu'il était pas correct. Autant j'accepte qu'il y ait des discussions un peu soutenues, un peu mouvementées on va dire, mais là clairement ça manquait de respect. C'était même insultant, donc voilà, je me suis permis de le supprimer. C'est dommage, c'est une personne qui commente assez régulièrement. Voilà, moi je lui en veux pas. J'ai pas suivi tout le fil de la discussion, mais celui-là en l'occurrence il m'a pas plu. Voilà, bon bref, je me suis permis de faire une espèce de modération, sachant que tous les commentaires je les vois pas, et j'ai vraiment pas toutes les notifications. Donc excusez-moi si jamais je réponds pas ou si je mets du temps à répondre. Il y a certains commentaires auxquels j'ai pas répondu, mais j'ai gardé les notifications parce qu'ils méritent un peu plus de réflexion de ma part, un peu plus de temps pour répondre. C'est des très très bons commentaires, très longs, mais voilà. Donc je sais qu'il y en a qui ont plus d'un mois. Ça prend du temps. Donc encore une fois désolé, mais voilà, je vais répondre, ça c'est sûr. Malgré ça, ouais, je tousse encore un petit peu, mais ça va de mieux en mieux. Malgré ça, il y a un commentaire que j'aimerais vous lire. Justement, je l'ai imprimé ici. Je ne l'ai pas appris par cœur parce qu'il est assez long. Mais je tenais à vous le lire. Il est sur la vidéo de mon voyage en France. Tu m'en voudras pas, c'est famille Pim. Et Pim, si je dis pas de bêtises, on s'est croisés au carnaval de Québec cet hiver, dans la file pour aller visiter le palais de glace. Voilà, on a discuté, il m'a reconnu, c'était cool, il venait d'arriver au Québec. Puis en fait, il a écrit un commentaire sur cette vidéo, un commentaire qui a un petit peu plus de 2 semaines, que j'ai trouvé vraiment très bien. Donc je me permets de le lire à tout le monde. Merci à toi du fond du cœur pour cette vidéo. Nous rentrons cet été en France pour 1 mois et je sais que sera très dur de laisser ceux qui restent de la famille. Il nous manque terriblement. Le Canada, ou devrais-je dire le Québec, n'est pas meilleur, juste différent. Ça c'est très vrai ça. Moi je dis souvent en fait qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste différent et puis ça nous convient ou pas. Mais plus encore que la sérénité des lieux, c'est la beauté des cœurs qui nous a touchés ici. C'est vrai aussi. Québec est une ville à part, si attachante, dernier bastion francophone, mais pas que. Courage et bon retour. Tu pourras dans le fil de cette vidéo remercier ceux qui t'encouragent, effectivement, je vous remercie beaucoup, mais aussi ceux qui sont moins amicaux. Et c'est vrai aussi, je les remercie ceux qui sont moins amicaux, ça fait toujours des commentaires, ça met en avant la chaîne. Il t'aide juste à justifier ce choix que nous avons en commun. Alors le choix qu'on a en commun, c'est d'être venu ici. Et effectivement, ceux qui sont un peu aigris, ceux qui mettent des sales commentaires, etc., moi je considère que ça peut être de la jalousie, que de toute façon il y a des gens qui sont jamais contents, mais peu importe. Moi je m'en fous de plus en plus, et effectivement, ça me fait prendre conscience qu'au Québec, je suis quand même mieux qu'en France, par rapport à toute cette aigreur qu'il pourrait y avoir, toute cette haine, tout simplement ces mauvaises personnes, ces mauvaises idées que chacun peut avoir. Voilà, donc oui, ça me permet, comme dit Pim, de justifier les choix qu'on a pris, en partie.
C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas ici. Dans ces moments, ne pas oublier pourquoi nous sommes partis. Ça, j'y pense souvent. Mais je pense aussi pourquoi je suis venu, mais aussi pourquoi j'ai quitté la France. Choix déchirant s'il en est. Faisant de nous des générations entre deux eaux où ne nous serons jamais vraiment québécois, mais plus vraiment français non plus. Effectivement, je suis français, je me sens français. Mais je me sens détaché en fait de ce pays-là. Et pour autant, je ne me sens pas québécois ni canadien. Et je pense que même si un jour j'ai la citoyenneté, je me sentirai jamais canadien parce que je me sens beaucoup moins légitime qu'un Canadien qui est né ici ou qui est là depuis des générations. Voilà, c'est une question plutôt de légitimité. La nationalité, c'est sur un bout de papier. Oui, j'aurais un passeport canadien, mais est-ce que ça justifie que je sois canadien? Non, je pense pas. Et j'aurai toujours le respect en fait des natifs en fait d'ici. Mais c'est vrai que c'est un peu déchirant de voir que finalement la France, j'appartiens plus trop à la France. Voilà, c'est exactement comme il dit, hein, un entre-deux en fait, entre deux eaux. Puis l'image justement entre deux eaux avec l'océan qui nous sépare. Voilà, on plane quelque part et c'est aussi ce qui fait du coup que la vie d'un immigré n'est pas forcément si rose, hein, si simple. Mais voilà, c'est comme ça. On l'a voulu, c'est un choix et puis on l'assume. Et moi je suis très content encore une fois de l'avoir fait. Plus ça avance en fait et moins il y a de luminosité et là j'ai l'impression que ça s'accélère. Le soleil est en train de se cacher là-bas derrière le pont et puis je vois que la marée est en train de fortement monter. Donc je me demande si je vais pas bouger dans un instant. Je vais continuer un petit peu mais je vais surveiller les cailloux parce que là en quelques secondes, quelques minutes, c'est bien monté. Voilà, j'espère pouvoir retourner sur la terre d'une façon ou d'une autre. Alors, insulte dans les commentaires, ça c'est fait. Ah oui, les taxes. Les taxes. Alors, c'est un grand sujet, les taxes. Quand on va, en fait, acheter quelque chose, en fait, c'est hors taxe. Le prix est affiché hors taxe. Donc, que ce soit de l'épicerie, que ce soit de l'électroménager, que ce soit une voiture, que ce soit n'importe quoi. Allez, à 95-99% du temps, c'est hors taxe. L'autre jour, on est allé au spectacle de Monster Truck avec Julien, ils vendaient des goodies, là c'était TTC. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi c'est affiché hors taxe, parce que la taxe n'est pas la même selon les produits, tout n'est pas taxé. Par exemple, vous achetez des bananes, c'est pas taxé. Et le prix que vous voyez en magasin, en rayon, c'est le prix que vous allez payer à la caisse. Donc pourquoi il y a des choses qui sont... pourquoi tout simplement on ne met pas les prix TTC? Ça, ceux qui savent, dites-le dans les commentaires, hein, ça permettra de profiter à tout le monde. En France, tout était taxé, tout était affiché taxé en tout cas, ce qui je trouve facilite un petit peu le calcul en tout cas, ou savoir réellement qu'est-ce qu'on va payer. Donc voilà, je me pose la question. Quand on va faire de l'essence, quand on va mettre de l'essence, c'est taxes comprises. Voilà. Pourquoi il y en a certains qui sont taxes comprises et pas d'autres? Voilà, moi je trouve que c'est un peu compliqué, se compliquer la vie. Alors ça vient certainement du modèle américain, c'est sûr, mais la question se reporte pareil pour les Américains. Pourquoi c'est affiché hors taxe? Et puis en fait là je vais vraiment bouger parce qu'il commence à y avoir beaucoup d'eau. Et puis je vais pas pouvoir repartir sereinement, ou en tout cas sans me mouiller les pieds. Voilà, je me suis reculé un petit peu. D'ailleurs j'espère que la tondeuse là derrière, ça vous embête pas trop, que la petite de l'eau masque un petit peu. J'ai pas réussi à trouver un endroit mieux que ça, j'ai cherché pas mal. Il y avait du vent par endroit, là il y a du monde, je préfère me mettre dans un endroit discret généralement pour tourner. Puis là, j'espère que la tondeuse elle est pas trop loin, enfin pas trop proche justement pour pas trop l'entendre. Enfin c'est pas la tondeuse, c'est le chien. Ouais, donc les taxes, dans le même ordre d'esprit, il y a le type. Quand on va dans un bar ou un restaurant ou quoi que ce soit, généralement le prix affiché c'est hors taxe bien sûr et puis hors type.
Donc le service, par exemple, en France, il est inclus dans le prix du plat, dans le prix du menu. Mais là, non, il faut mettre du type. Alors, la base, c'est de mettre 15%. Si tu es très content, tu mets 18, voire plus. Après, c'est à discrétion de chacun. J'ai oublié ce que je voulais dire. La base, c'est de mettre 15%, je disais. A few moments later. Voilà, la base, c'est donc de mettre 15%. Sauf quand il y en a, en fait, Et j'ai pas de chance ce soir, c'est pas possible. Sauf quand il y en a, ils calculent les 15% sur le prix TTC et d'autres qui calculent le 15% sur le prix hors taxe. Donc forcément, c'est pas le même délire. Quand on en a pour 100$ de restaurant, mettre 15% sur un 115$ avec taxe ou un 100$ avec taxe, c'est pas la même chose. Alors on n'est pas non plus à 1 ou 2$ près, mais sur le principe, je trouve ça un peu pas honnête, je dirais. Je vais pas y arriver, cette vidéo. Avec le chien, là. Je reste concentré. Ouais, donc le type. Moi, il y a des moments où j'accepte pas le type, par exemple, quand je commande en ligne et que je vais chercher la nourriture moi-même, est-ce que c'est bien ou pas? Mais moi, je mets pas de type du tout, je mets 0. Je sais qu'il y a des Québécois qui mettent 0 aussi. Voilà. Je vais jouer mon côté français, on va dire. Ou alors, je sais pas, moi, l'autre jour, j'étais dans un magasin qui vendait pas du tout de la nourriture, qui vendait des articles sur le thème de la licorne. J'ai été surpris, ils demandaient du type. Non, je me suis servi moi tout seul dans le magasin, la nana elle a fait que m'encaisser. Je suis désolé. Et puis moi il me semblait que le type en fait c'était surtout pour la restauration, parce que les gars ils sont au salaire minimum et qu'après ils se font un peu leur salaire sur le type. Là dans un magasin, je sais pas si elle est au salaire minimum, mais c'est pas le même principe, en tout cas il n'y a pas le même service. Voilà, ça m'a paru étonnant de mettre du type. Généralement, au début, ça m'a fait chier, si je puis dire. Mais finalement, je m'y suis fait. Surtout quand on a un petit repas à 20, 30, 40$, 15% de type, c'est pas non plus la mort. Donc je mets assez facilement 15, de temps en temps 18 quand vraiment je suis satisfait, quand tout a été parfait, je mets pas plus par contre, pas plus de 18. Faire attention aussi parce qu'il y en a, ils mettent automatiquement le type à un certain montant et sur la machine c'est assez compliqué en fait de le changer ou de modifier de modifier le montant. On a vite fait de se faire avoir et puis de payer un petit peu plus. Et par rapport au type, en fait, j'avais fait un rapprochement, c'est-à-dire que la réputation des Français en fait était un peu des râleurs en fait, ce sont des râleurs. Je suis assez d'accord avec ça, oui. Mais finalement, je me dis, le type, est-ce que c'est pas une certaine forme de râlerie au Québec, dans le sens où, si t'es content, tu mets du type, si t'es pas content, tu mets moins de type. Donc c'est une certaine forme en fait de râlerie, ça se dit râlerie ? C'est une certaine forme pour râler. Parce que nous en tant que Français, quand on n'est pas content, on le dit. Quand on est content, on a moins tendance à le dire, c'est un peu dommage. Mais là, c'est par l'intermédiaire du type en fait que finalement on dit qu'on est content ou pas. Donc est-ce que le Québécois est autant râleur que le Français ? Je vous laisse réfléchir là-dessus et vous faire votre opinion. Dans les petites infos, parce que moi je vais rentrer dans cette période-là, je ne sais pas si vous le savez, je l'avais déjà abordé dans une vidéo il y a pas mal de temps, le permis de conduire en fait ici, on le paye tous les ans. Ouais, il y a une petite fille derrière moi qui voit que je filme. Donc le permis de conduire, on le paye tous les ans. En France, on l'a quand on passe son permis de conduire et puis après c'est à vie. Enfin, jusqu'à maintenant c'est à vie. On va voir comment ça se passe dans les prochaines années. Mais par contre ici en fait on le paye tous les ans. Donc c'est un système de points comme en France, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'en France on part avec 12 points et à chaque fois qu'on a des contraventions, enfin pas des contraventions mais qu'on fait des erreurs, etc. C'est dégressif. Là c'est l'inverse en fait, on part à 0 points, ce qui définit un certain prix pour le permis qu'on paye tous les ans, et plus on fait
des excès de vitesse, on se fait prendre pour je ne sais par quelle raison, etc. Et plus ça alimente le compteur de points, et plus on a de points, et plus ça coûte cher. Alors je ne sais plus quel est le seuil, je ne sais plus si c'est 25 ou 35 points, si j'arrive à le retrouver, là je le mettrai juste en dessous. Donc au début on part à 0, et là cette année le prix du permis c'est 25,50 $. D'ailleurs, petite parenthèse, quand c'est un prix avec une virgule, on dit pas virgule 50, on dit et 50. Voilà. Donc là c'est 25,50 cette année, donc 25 $ à payer à la date anniversaire. Donc ils sont sympas, en fait ils envoient la facture pour la date de son anniversaire, en tout cas il est à payer pour la date de son anniversaire, on a une notification un mois avant. Et puis donc plus on a de points comme je disais, plus le prix augmente et ça peut aller jusqu'à plus de 500 $ pour le permis de conduire. Donc moi je trouve que ce système il est pas mal parce que on n'a pas qu'une répercussion au niveau amende, je dirais, sur un excès de vitesse. Je ne sais pas combien ça peut coûter un excès de vitesse, mais mettons ça coûte 100 $, ok c'est une seule fois, 100 $, mais derrière il y a l'impact sur le prix du permis. Et là c'est tous les ans et je ne sais pas comment c'est dégressif, mais en tout cas voilà, pour retrouver son tarif normal on va dire à très peu, 25 $ c'est pas non plus fou. Et voilà, moi je trouve que le système est plutôt pas mal. Et il y a le même système par contre pour les plaques d'immatriculation des voitures, on les paye tous les ans. Et là la date c'est en fonction de la première lettre du nom de famille. Donc moi c'est au mois de novembre, donc ma plaque en fait je la paye pour le mois de novembre. Et là on est plutôt autour de 250 $ à l'année. Plus si vous avez une plaque personnalisée, c'est encore 250 $ en plus. TTC ou pas, je sais pas, par contre il n'y a pas de type là-dessus. Et puis il y a quoi d'autre encore, puis après il y a en fonction de la cylindrée, mais ça c'est peut-être que à l'achat, je sais plus. Je me renseignerai quand j'achèterai une voiture de sport. Ceux qui me connaissent bien savent laquelle m'intéresse. J'avais noté aussi les food courts qui étaient fermés à 18 h. Un jour je me suis retrouvé bête à vouloir manger au food court à Laurier. En fait, au food court, le principe, c'est plein de tables et des chaises au milieu de plein de restaurants, et puis chacun va prendre dans son restaurant, puis on peut manger tous ensemble. Puis là, en fait, je suis arrivé, c'était 6h15 le soir, un mercredi. C'était fermé. Il n'y avait plus de restaurants, ils ne servaient plus. Voilà, j'ai pas pu manger, donc je trouve ça un peu tôt. 18 h. Ça fermé à 18 h. Donc voilà, c'est pas la même chose les jeudis, parce qu'en fait le lundi, mardi, mercredi les magasins ferment tôt, à 18 h en l'occurrence, mais je pensais que la nourriture ça fermait un petit peu plus tard, qu'on ait un peu le temps de manger, non pas du tout. Par contre ça ferme un peu plus tard les jeudis, vendredis, samedi, dimanche je sais pas, je me souviens, je crois pas, non samedi, dimanche ça doit fermer aussi assez tôt, 17 h même carrément. Bon voilà, petite info comme ça. Attention au restaurant, en début de semaine, ça peut fermer assez tôt. Autre petit sujet, les boîtes aux lettres. Les boîtes aux lettres ici sont anonymes. En France, on a en fait le nom de la personne sur la boîte aux lettres. Ici, c'est anonyme. Vous ne verrez jamais un nom sur une boîte. Alors moi, par exemple, vous ne le verrez même pas du tout parce que c'est des boîtes en fait de quartier, de lotissement. Donc c'est tout au même endroit, c'est tout regroupé, puis c'est un numéro. Je ne sais même pas quel numéro j'ai, d'ailleurs je vais très rarement chercher le courrier. Mais en tout cas c'est le principe. Sur les personnes en fait, qui ont des boîtes aux lettres sur leur maison, vous ne verrez pas le nom en fait. Donc quand on envoie du courrier, on envoie un numéro de rue et une adresse postale en fait, et pas une personne. Ce qui fait que moi, quand j'habitais à Montigny, à Québec, je recevais du courrier d'anciens locataires et puis plusieurs même générations de locataires. Voilà, c'est assez particulier. Enfin, c'est pas particulier, moi je trouve que c'est bien finalement. Et c'est pour ça que quand vous donnez une adresse, ils demandent souvent est-ce qu'il y a un numéro d'appartement. Parce que quand on est dans un immeuble, forcément on est peut-être 50 à avoir la même adresse. Et donc la distinction se fait avec le numéro d'appartement. Vous habitez à l'appartement, je sais pas, appartement 508 par exemple, c'est comme ça, vous habitez à telle adresse, appartement un tel, et c'est comme ça en fait qu'ils savent dans quelle boîte aux lettres mettre le courrier. Alors, la lumière baisse, l'eau monte et les moustiques arrivent. J'ai tout voilà ce soir. C'est magnifique.
En termes de circulation routière, je l'avais déjà dit, mais je le redis parce que tout le monde n'a pas forcément vu les vidéos. J'avais fait une vidéo spéciale sur les feux tricolores en fait qu'on a au Carrefour, et j'avais notamment donné la petite règle comme quoi on peut tourner à droite au feu rouge. Alors oui, mais sur certaines conditions. Déjà, c'est pas une obligation, c'est un droit, c'est pas une obligation. Et ensuite, il y a des règles. Donc c'est souvent indiqué, c'est indiqué sur les panneaux à côté de la lumière en face. Donc des fois c'est interdit de tourner à droite, je sais pas, de avril à octobre. Ça c'est généralement quand il y a des pistes cyclables qui traversent la rue. Après ça peut être des certaines heures. C'est interdit entre 7h du matin et 22h. Donc forcément la nuit il y a moins de personnes, moins de trafic, et puis à ce moment-là on peut un peu plus tourner à droite de manière sécuritaire. Enfin voilà, il y a des petites règles. Donc encore une fois par contre, c'est une possibilité, c'est un droit, c'est pas une obligation. Donc si vous mettez votre clignotant à droite et que vous voulez tourner à droite et qu'il y a un feu rouge, la personne qui est derrière doit attendre. Elle ne doit pas vous forcer, vous klaxonner ou quoi que ce soit. C'est encore une fois un droit et pas une obligation. Et là en ce moment, pour finir sur la route, ils sont en train de refaire à pas mal d'endroits du marquage au sol, avec les routes là qui ont été pas mal agressées en hiver avec le sel, la neige, les déneigeuses qui raclent par terre, etc. Il y a beaucoup d'endroits où le marquage au sol s'est effacé. Donc là ils sont en train de tout refaire. Me remettre des petits poteaux un peu à droite à gauche, refaire les routes. C'est marrant comme la route se remet à vivre à la sortie de l'hiver au printemps. C'est un peu c'est la période en ce moment, et bien évidemment les plots oranges qui ressortent de partout. C'est marrant, ça doit fleurir au printemps aussi, ça bourgeonne pour les travaux là, tous les plots oranges. Il paraît que à Montréal c'est encore pire qu'à Québec. Ouais, oui, je vais pas aller vérifier. Moi j'avais marqué un dernier petit point. Bon, les clims trop fortes, ouais, mais ça, je trouve qu'il y a des endroits, les clims sont vraiment trop fortes. L'autre jour j'étais au bureau, c'était à 21, et j'ai remis la veste. Puis dans d'autres magasins, je sais plus où est-ce que c'était, ou dans les cinémas, ça, je trouve que les clims sont trop fortes. Là c'est des économies qu'on pourrait faire, même si l'électricité elle est pas très chère ici, ça reste quand même des économies qui sont pas négligeables. Donc ouais, c'est un peu dommage, quoi. Bon, je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. J'aurais dû me mettre un bonnet. Il fait pas très froid là ce soir, je suis assez surpris. Je pensais qu'il faisait un peu plus frais que ça. Donc voilà, et j'espère que vous aurez encore appris des choses. J'en ai encore au moins autant que ça pour le prochain vlog. Et puis je vous laisse avec quelques images du coucher de soleil que j'ai filmé en drone là sur les quais, sur les ponts. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Salut!